Guinée, 28 septembre dernier. Souvenez-vous, ce jour-là, une marée humaine d'opposants converge vers le grand stade de Conakry. Ils réclament le départ du chef de la junte, le capitaine Dadis Camara. L'armée intervient et tire à balles réelles sur tout ce qui bouge. Bilan, 63 morts selon la justice guinéenne, au minimum 156 selon l'ONU, et qui sait combien de disparus. Conakry, 5 mois plus tard. Des magistrats de la Cour pénale internationale débarquent pour une première mission. Cette analyse préliminaire est destinée à déterminer si la justice internationale peut se saisir de l'enquête. Premier déplacement, les lieux du crime. La mission est dirigée par la numéro 2 de la Cour, la procureure gambienne Fatou Bensouda. Avec elle, un magistrat sénégalais, un expert français et une analyste du Costa Rica. Ici, c'est le stade principal. Et ce bâtiment, c'est le Palais du Peuple. C'est un autre terrain. Exceptionnellement, nous allons les suivre pendant 5 jours. Depuis le massacre, le stade a été entièrement repeint. Quant au directeur, il n'a rien vu. Durant toute la journée du 28, en tant que responsable du stade, vous n'avez pas mis les pieds. On a dit que les militaires sont arrivés, sont en train de tirer. On ne va pas venir continuer sur moi. Ouais. On ne va pas venir. Comme moi, je ne suis pas très fort dans ça. Mais c'est un ex-footballeur. Officiellement simples observateurs, ils ont déjà en main toutes les informations recueillies à ce jour. C'est pour se rendre compte du lieu, de la configuration. Et vous ressentez quoi d'être ici ? C'est épouvantable. Un massacre dénoncé par des témoignages accablants. Comme cette femme que nous avons retrouvée, une manifestante qui a tout filmé avec son portable. Écoutez bien, elle commente en direct cette journée d'horreur. Tout ça, c'est du sang, mon Dieu. Elle filme cette cohorte de blessés ensanglantés qui fuient le stade et aussi les femmes violées, abusées en public pour leur donner une leçon. Cette dame-là, elle est choquée, elle est sous le choc, elle ne peut même pas parler. Mais il faut voir, elle est déshabillée. Celle-ci a été recueillie par un habitant du quartier. Oui, il y a un truc qui a enfoncé dedans. Elle était au stade. Elle était au stade. Bâtonnée, elle est rentrée dans notre cour la nuit. Et c'est vous qui l'avez accueillie. Hein? C'est indescriptible ce que j'ai vu. Voilà. Si un jour la cour est saisie, ce film pourrait devenir une preuve et celle qui a filmé un témoin. Il faut que regarder les images. Il faut regarder les images. C'est sans doute à cause de ces viols publics que les massacres du 28 septembre ont fait le tour du monde et que la CPI est là aujourd'hui. Ce centre mère-enfant a soigné des dizaines de femmes violées. Les magistrats sont accueillis par le professeur Baldé qui a créé ce centre. Pour aller dans la tête, là, savoir ce qui se passe dans la tête des victimes, il fallait vraiment une psychologue. Elle est agrégée de psychologie, elle enseigne à Paris 8. Une équipe médicale soudée qui, chaque jour, tente de sortir les victimes de l'abîme. Des patientes, en voilà, 5 mois après, le 28 septembre, leur colle à la peau. Vous cherchez quoi? La vérité, la justice. Parce qu'il n'y a pas la paix sans la justice. La justice pour se reconstruire, mais à ce stade préliminaire, la Cour n'a pas le droit d'interroger directement ses victimes. Elle ne peut parler qu'à leur psychologue. Excusez-moi de vous dire ça, mais je ne comprends pas comment se fait-il qu'ils en aient laissé des vivantes. Parce qu'ils en ont tué plein, en fait. Hein. C'était évident qu'on y va et on viole, on tue les mecs. On tire sur les hommes, on les tue et les femmes, on les viole. Il paraît évident que ce que vous êtes en train de nous décrire est une attaque dirigée contre des populations civiles. Devant ces témoignages, même nos experts sortent un peu de leurs réserves. On ne peut pas envoyer des soldats dans un stade qui tirent à vue sur les gens, qui violent les femmes sur la pelouse et que plus rien ne se passe. C'est absolument inadmissible. C'est vraiment faire injure à la conscience humaine. Après les lieux du crime et les victimes, direction la base des Bérets Rouges au nord de la ville. Un tour en voiture au pas de charge chez les principaux suspects. Ça, c'est les Bérets Rouges. Ah, c'est les Bérets Rouges. Oui. D'accord. Les Bérets Rouges, la garde présidentielle du capitaine Dadis Camara. Les magistrats sont impressionnés de pénétrer ainsi dans le quartier général d'où sont partis les tueurs du 28 septembre.
C'est dans ces immeubles aussi que vivaient le chef de la junte et sa garde rapprochée. Le capitaine Camara vit aujourd'hui en résidence surveillée, au Burkina Faso. Il se remet lentement de la balle dans la tête que lui a tiré son aide de camp. Un tour d'horizon d'à peine un quart d'heure, indispensable pour comprendre l'enchaînement des événements. D'après nos informations, des femmes auraient été amenées ici le 28 septembre. Elles y auraient été séquestrées quelque temps avant d'être relâchées. Ce sont des informations que nous avions reçues. Il nous a donc paru nécessaire de venir voir par nous-mêmes. La visite se poursuit par un rendez-vous à l'état-major général de l'armée guinéenne. À droite, la cour. À gauche, les officiers. La procureure Fatou Bensouda préside la séance sous le portrait du capitaine en exil. Je voulais vraiment essayer de comprendre comment des personnes puissent violer à 11h, en plein jour, en réunion, avec violence. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est juste quelque chose qu'on nous a décrit. L'armée guinéenne a intervenu sur beaucoup de théâtres opérationnels. On a géré la guerre civile au Libéria, en Sierra Leone. Aucun cas de viol de la part d'un soldat n'a été rapporté à notre niveau. J'entends toujours à la télé et à la radio qu'il y a eu des viols tel nom. Donc moi-même j'étais vraiment étonné. Quant aux soldats impliqués, c'étaient des bérets rouges indisciplinés. Ils ont quitté les camps alors que des ordres étaient donnés de rester dans les camps. Vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi on parle d'éléments incontrôlés. Une langue de bois dont nos magistrats sont pour le moment bien obligés de se contenter. Vous êtes satisfait des réponses obtenues jusqu'à présent? On est satisfait qu'on nous ait donné des réponses. Il y a une subtilité là. Votre question aussi n'est pas anodine. anodine. On a accès à tout le monde, on peut poser des questions qu'on veut, à qui on veut. On peut décider qui participe au meeting, aux réunions, qui doit attendre à la porte. Les portes s'ouvrent, mais tant que la justice guinéenne n'a pas fini son travail, la justice internationale ne peut pas intervenir. Une mauvaise nouvelle pour les militants des droits de l'homme, car au péril de leur vie, ils ont collecté des preuves accablantes. Est-ce que vous avez besoin de voir des charniers avant d'aller? Si vous voulez, nous pouvons prendre des risques de vous présenter des charniers, même si ça doit être détruit après. Parce que les rumeurs vont courir et puis les gens vont détruire. Mais si vous voulez les voir, on vous les fait voir. Oui, mais c'est un peu le problème, si vous voulez. C'est que c'est pas la peine voilà, justement. de risquer le risque que les preuves soient détruites. Mais la seule chose que nous tenons à dire, c'est que aujourd'hui le peuple est désespéré. Et donc on se dit que dans les semaines, les mois ou les années à venir, si rien n'est fait, les populations guinéennes commenceront à se faire justice à elles-mêmes. J'ai bien compris, il faut nous aider aussi. Ok, merci. Ok, au revoir. Conclusion officielle de leur visite. Les massacres du 28 septembre constituent bien un crime contre l'humanité. Dans quelques mois, ils reviendront vérifier si la justice guinéenne a progressé. Sinon, l'heure sera venue enfin pour la Cour pénale internationale de pourchasser les présumés commanditaires.